écouter la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a donné il y a déjà une quinzaine de jours. Hein. J'avais apporté ça sur un Zoom. Et maintenant, je vais vous l'apporter à vous. On a besoin vraiment de recevoir la guérison. Ça parle toujours de guérison, vous voyez, c'est le troisième message sur la guérison. Le rejet, donc le rejet, être guéri du rejet. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris et ils ne se sentent pas bien dans leur vie, ils ne se sentent pas aimés ni acceptés, et même dans l'Église, ils ne se sentent ni aimés ni acceptés, parce qu'il y a encore du rejet. Ils pensent que personne ne les aime, c'est parce qu'il y a du rejet, encore au fond du cœur. Mais croyez-moi, Jésus a vaincu le rejet, mais il est aussi passé par le rejet. Et on va tous passer par le rejet. Tous. Parce que parfois vous allez avoir des gens qui ne vont pas vous aimer, qui vont vous rejeter. Et Jésus nous comprend. Si on passe par le rejet, il nous comprend et lui ne nous a pas rejetés. Il a été rejeté pour que nous ne soyons pas rejetés. Et surtout à la croix, il a été rejeté, mais pas qu'à la croix. Combien de fois les pharisiens l'ont rejeté, ils l'ont critiqué, ils lui ont tendu des pièges. Mais nous aussi, on va nous tendre des pièges. Combien de fois on a essayé de me tendre des pièges, de me critiquer par derrière, dire des choses qui étaient fausses. Même David a senti ce rejet dans le psaume 27, versets 9 et 10. « Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. » Vous voyez, il se sentait abandonné. Ne m'abandonne pas. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il a toujours ses regards sur nous. Il veille sur nous, jour et nuit, à chaque instant. C'est notre Père. Et il dit, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai. Mon père et ma mère m'abandonnent. Combien d'enfants aujourd'hui sont abandonnés par leur père, par leur mère? Moi, je peux vous en parler parce que j'ai vécu cela. Mais l'Éternel me recueillera. Ça, c'est beau. Le Seigneur nous recueille. Donc, c'est quoi le rejet? Il s'agit du sentiment de ne pas être désiré. C'est une impression que personne ne vous aime. Et ça peut commencer dans le sein maternel, le rejet. Quelqu'un, un couple qui ne voulait pas d'enfant, puis ils disent « Ah, c'est un accident, mais non, voilà, on a un bébé, ma femme est enceinte. On n'aurait pas voulu, mais bon, il est là. » Mais déjà, rien que de parler comme ça, de penser comme ça, c'est déjà quelque chose qui se fait sentir dans le sein maternel. Avant qu'il naisse, avant que l'enfant naisse, il peut se sentir mal à l'aise dans le sein maternel. Il peut sentir du rejet. Le rejet, c'est un esprit. C'est un esprit de mort. De mort. Donc si une femme porte un enfant dans son sein, dont un enfant qu'elle ne l'accepte vraiment pas, c'est un esprit qui vient, un esprit de rejet déjà sur l'enfant, dans l'enfant. Et combien j'ai entendu des gens, et je peux vous dire de mes propres oreilles, j'étais une fois, ils étaient un couple, et bon, ça fait presque 50 ans que je suis converti, et
ça n'existait pas, pardon, ça n'existait pas encore l'opération pour enlever ces enfants, comment on appelle ça? L'avortement. L'avortement, voilà. Et la mère a dit à sa fille, ah, si l'avortement aurait été remboursé, ben, je me serais fait avorter. Je t'ai pas voulu, elle lui a dit à la fille. Et rien que ces paroles, quelle souffrance ça peut avoir sur l'enfant. Ça emmène un esprit de rejet. Ça fait très mal, très mal. Quand j'ai entendu ça, ça m'a même fait mal à moi, voyez. Parce que j'ai compris ce que c'était le rejet. Et comme j'étais seul pendant longtemps dans ma vie, sans père, sans mère, être abandonné, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais un enfant qui entend ces paroles, c'est des paroles de destruction. De destruction. Et ça ne vient pas de Dieu d'apporter des paroles de ce genre. Je ne t'ai pas désiré. Je n'ai pas voulu de toi. Vous voyez, c'est ça, exactement ces paroles qui ont été dites. Et ça blesse, ça fait mal. J'ai aussi vu des couples qui ont dit à leur fille, ben, j'ai pas voulu de toi, j'aurais préféré un garçon. Ça aussi, ça peut faire beaucoup de mal à quelqu'un. Et j'ai connu cette fille, hein. Elle m'a dit, oui, je suis comme ça parce que mes parents ne me voulaient pas. Et quand ils ont su que c'était que c'était une fille, ils voulaient un garçon, quand ils ont su que c'était une fille, ben, ils n'étaient pas contents. Elle a aussi senti du rejet. Puis quand elle est venue au monde, elle s'est habillée comme un garçon. Elle avait des goûts de garçon, elle avait une voix de garçon. Elle avait vraiment toutes sortes de goûts d'homme. Elle s'est même acheté une moto. Et quand j'ai vu cette fille, j'ai dit, mais c'est une femme, mais elle a un caractère d'homme, totalement d'homme. Mais petit à petit, avec le Seigneur, j'ai eu changé. Parce que elle a commencé petit à petit à s'habiller comme une femme. Et c'était rare de la voir comme ça. Hein, parce qu'elle est venue au Seigneur, puis elle s'est habillée comme une femme. Et petit à petit, Dieu l'a transformée. Dieu l'a guérie du rejet. Et aujourd'hui, ben, c'est une femme. Je la reconnais comme une femme. Mais je la reconnaissais déjà comme une femme. Mais tout son caractère, c'était un caractère d'homme. Ben, il y a beaucoup de personnes, hein, par exemple, on a vu même une chrétienne qui est venue nous voir, Monique et moi. Ah ben, écoute, est-ce que c'est bien des relations sexuelles avant le mariage? On lui a dit, ben non, Dieu ne veut pas ça. Et elle a quand même eu des relations sexuelles, elle a continué à en avoir, malgré qu'on lui a prévenu. Oui, mais le jeune homme m'aime, il m'aime, et elle a eu des relations sexuelles. Puis elle a eu un enfant, et puis le garçon, il est parti, il l'a abandonné. Ben ça aussi, ça fait mal. Ça fait mal de laisser comme ça cette femme toute seule. Et combien aujourd'hui il y a des mères célibataires. Ils ont eu un enfant, mais l'enfant n'a pas de père. Et il reçoit juste l'amour de la mère. C'est mieux que rien. Mais un enfant a besoin du père et de la mère pour trouver un équilibre. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, quand ils s'occupent d'un enfant, ils reçoivent ce dont ils ont vraiment besoin. Cet amour paternel et maternel. Et ça donne un équilibre. Combien de gens aujourd'hui changent de sexe? Changent de sexe. Les hommes veulent devenir des femmes, ils se font opérer, et les femmes veulent devenir des hommes. Parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne sont pas bien. Il y a un rejet au fond d'eux-mêmes. Mais Dieu, il peut venir et guérir ces personnes. Parce que Dieu nous a créés parfaitement et il sait qu'on devait être soit un homme, soit une femme. Et c'est important de s'accepter soi-même. Ce que Dieu a fait, il n'a pas fait de faute, Dieu, en nous créant. Il a voulu qu'on soit un homme, soit une
femme. Donc, c'est vite fait, un esprit de rejet peut s'installer dans une personne. Et ça peut même apporter la mort. Parce que l'esprit de rejet, c'est un esprit de mort. Il y en a qui se suicident parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Mais Dieu est le Dieu des délivrances. Il peut libérer ces personnes, leur donner leur vraie identité. En Christ, on trouve notre vraie identité. Et c'est vrai, quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Vous avez déjà entendu ça? Moi, c'est grâce à Dieu le Père que j'ai retrouvé un repère. Parce qu'avant, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire dans ma vie. Et tout ce que j'ai fait, ça m'a conduit dans un chemin d'égarement. À cause du rejet, je suis tombé dans l'égarement, la drogue, l'alcool, et toute autre chose. La révolte contre la société. Mais grâce à Dieu, j'ai pu être délivré de ce rejet parce que j'ai trouvé l'amour du Père. J'ai rencontré le Père et l'amour du Père. Et cet amour de Père m'a restauré, m'a guéri intérieurement. Et j'ai pu voir la vie autrement, comme Dieu la voit. Comme Dieu la voit. Et ce sentiment de rejet est parti de ma vie. Et c'est ce sentiment d'être aimé par le Père, accepté par le Père, que je pouvais venir vers lui jour après jour, lui poser des questions, lui demander ce dont j'avais besoin. Il était là pour m'éclairer, me donner la vraie vie. Jérémie 1, versets 4 et 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, Dieu nous connaissait déjà. Avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Même si vous n'avez pas eu de père, pas eu de mère, vous avez été abandonné. Dieu nous connaissait déjà. Il nous a voulu sur cette terre. Il nous a voulu. Qu'importe comme vous êtes né, vous êtes venu au monde. Dieu a permis que vous veniez au monde. Il vous a voulu. Peut-être que les parents ne vous ont pas voulu, mais Dieu vous a voulu. Il nous connaissait, il avait un plan parfait pour chacun et chacune. Et c'est important de découvrir le plan que Dieu a pour nous et de rentrer dans ce plan. Le plan de Dieu, c'est un plan d'amour. C'est un plan de bénédiction, un plan de joie, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et là, Jérémie, il a été établi déjà dans le sein de sa mère. Il a été consacré prophète des nations. Et Galates 1, versets 15 à 17. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, ça c'est l'apôtre Paul, vous voyez. Il a découvert que dès le sein de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Et chacun d'entre nous, on a été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous a déjà consacrés dans le sein de notre mère. Donc, il est dit, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc, ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous, de nous révéler son Fils. Son Fils. Et on n'a pas fini de découvrir le Fils
qui est le Fils. Et en ce moment, Dieu me parle beaucoup de l'époux. De l'époux. L'Église, c'est l'épouse. Mais le Fils, c'est l'époux. Et il y a un amour entre l'épouse et l'époux. Un amour extraordinaire. Beaucoup ont connu Jésus comme le Sauveur, le Seigneur, le Maître même, certains. D'autres comme ami, mais très peu connaissent le Seigneur comme l'époux. Et avant son retour, le Seigneur, il a permis que dans l'Apocalypse, il est écrit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Vous voyez, il y a une relation, déjà l'épouse avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il veut la rendre belle, sainte, sans tache, sans ride, parfaite même, parfaite. C'est le plan de Dieu, parce que Jésus ne va pas marier une épouse qui n'est pas parfaite, qui a plein de défauts, et non, il la transforme par le Saint-Esprit. Il la rend belle, d'ailleurs c'est marqué dans Éphésiens, il la rend belle, sainte, sans tache, sans ride, il enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais est-ce que l'épouse se laisse sanctifier, se laisse transformer par le Saint-Esprit pour qu'elle puisse plaire à l'époux? Il y a un mariage qui nous attend dans les cieux. Êtes-vous heureux d'aller à ce mariage? Dernièrement, on était à un mariage, mais c'était beau, c'était très beau. Et ça fait toujours plaisir de voir un couple qui s'engage avec Dieu et qui marche avec Dieu. De voir une femme avec une robe pure, blanche, sans tache, mais que ça soit aussi pour chacun d'entre nous, que notre cœur soit pur et sans tache, et que nous puissions toujours remettre nos péchés au pied de la croix, parce qu'il a payé pour cela, que nous ne gardons pas des choses qui ne servent à rien en fin de compte. Le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort, dit la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, il dit de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Vous voyez, l'apôtre Paul, il est parti et il est resté quelques années en Arabie. Il a découvert le Seigneur. Il a eu des révélations. C'est pourquoi il a écrit beaucoup de livres. C'est lui qui a écrit le plus de livres dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Il a eu beaucoup de révélations parce qu'il a pris beaucoup de temps à se mettre à part et à chercher pour annoncer aussi le Christ partout, le salut en Jésus-Christ. Donc, comme pour Jérémie, Paul, Dieu les connaissait avant qu'ils fussent sortis du sein de leur mère. Il les avait établis. Et Paul dit qu'il a été appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Donc on a besoin d'une révélation de qui est le Fils. Et même l'Église aujourd'hui, elle a besoin d'une révélation de qui est le Fils. De qui est le Fils. On peut le connaître comme le Sauveur, comme le Maître, celui qui a pardonné nos péchés, mais il est beaucoup plus que cela. Il est beaucoup plus que cela. La Bible parle d'un salut si merveilleux, si grand. Et nous devons vraiment plonger dans ce salut si merveilleux, si grand, si parfait pour chacun d'entre nous. Bien sûr qu'au début, on est des bébés. Quand on est de nouveau, on est des bébés, mais on a besoin de grandir, de grandir. Et là, je réalise chaque jour de plus en plus que
connais le Seigneur, mais c'est peut-être comme une petite goutte dans l'océan. Je ne connais pas assez encore. Tellement que le Seigneur est grand. Vous vous rendez compte, il tient le monde dans sa main. Dans sa main. Il est tellement grand qu'il tient le monde dans sa main. Matthieu 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Alors que j'étais orphelin de père et de mère, Dieu me connaissait et il savait de quoi j'avais besoin. La première des choses que j'avais besoin, c'est d'amour. Et chacun d'entre nous, en tant que fils et filles de Dieu, on a besoin de l'amour de Dieu. Mais Dieu n'est pas radin avec son amour. Il nous donne son amour abondamment par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on a envie d'aimer Dieu. Avant tout, on a envie d'aimer Dieu. Peut-être pas encore nos frères et sœurs, mais petit à petit, oui. Parce qu'il y a toute une sanctification. On a des goûts, on a des personnes par lesquelles on n'a pas trop envie de les aimer, mais petit à petit, ça vient. Parce que Dieu nous demande d'aimer le Seigneur en tout premier lieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et notre prochain, comme nous-mêmes. Parce que parfois, on n'est pas tout de suite guéri. Hein. On a besoin de s'aimer soi-même aussi. Il y a beaucoup de gens, ils se regardent dans la glace, et quand ils voient les rides qu'ils ont, ou les yeux qu'ils ont, ou ci et ça, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Mais on est beau devant Dieu. On est très beau devant Dieu. Donc Dieu se révèle à nous comme un Père. Et quand vraiment on a reçu cet amour, on est dans la paix, on est heureux, on est libre, on a la joie. Parce qu'il nous a tout donné en son Fils. Nous avons tout pleinement en lui. Dieu est un Père qui s'intéresse à ses enfants. Psaume 68, versets 6 et 7, il est dit qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu, dans sa demeure sainte, qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Vous voyez ? Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il y avait un chant dans le temps qui disait « Ah, qu'elle est belle, la famille du Seigneur ». C'est vrai, elle est belle, parce qu'il a racheté chacun et chacune. Et dans la famille de Dieu, il y a des pères, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères, il y a des enfants, il y a des personnes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Il y a des jeunes de 10, 15, des adolescents. Il y a tout. Il y a tout. Et on peut se réjouir parce qu'on n'est plus seul. On n'est plus seul. Donc Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend tristes. C'est ça ? Heureux. Ah, voilà. Quelqu'un m'a corrigé. C'est bien, merci. Heureux. Heureux. Donc Dieu m'a donné une famille et je suis heureux. Amen. Et elle est grande, cette famille. Elle est tellement grande. Amen. Elle est partout sur toute la surface de la terre, cette famille. Mais même dans les cieux, on a des frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés. Amen. Donc, c'est bon d'avoir un Père céleste qui s'occupe de nous qui sommes sur la terre. Et Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils, qui est notre grand frère. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance.
Mais Dieu aussi, c'est un Père au cœur de mère. Ésaïe 66, versets 12 et 13a. C'est comme l'église, là, c'est 13a rue Pasteur. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Ça c'est beau parce que ça me fait vraiment penser à une mère. Dieu est un père au cœur de mère. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Là, nous voyons Dieu comme une mère, l'amour d'une mère. Ça, c'est beau. Si vous n'avez pas eu de mère, sachez que Dieu peut vous combler de cet amour de mère. Parce qu'en Dieu, il y a le féminin et le masculin. Et il veut vous combler. Il y en a qui ont pris Marie comme mère, mais ce n'est pas biblique. Marie, elle ne va pas vous combler. Marie est morte. Elle n'est pas montée au ciel. Je regrette de vous le dire, pour certains qui croient encore en Marie. Le 15 août, l'Assomption, dans la Bible, ça n'existe pas. L'Ascension, oui, c'est Jésus qui est monté au ciel. Marie, elle est là-haut, mais elle attend la résurrection des morts, comme tous ceux qui sont dans le ciel. Elle avait aussi besoin du salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, elle a même dit dans la parole, « Mon Seigneur », elle savait que Jésus était le Seigneur, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ésaïe 57, verset 18. « J'ai vu ses voix et je les guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. » Donc la guérison que Dieu apporte par la consolation. Par la consolation. Et c'est vrai que quand on perd un être cher, on a besoin de consolation. Et ça fait tellement de bien quand le Saint-Esprit vient nous consoler. Il pense vraiment nos cœurs. Il nous fait du bien. Il met un baume d'amour. Et on est rétabli grâce au Seigneur. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il veut nous guérir de toute souffrance intérieure. Bien sûr aussi de toute maladie physique. Il veut nous guérir dans tous les domaines, dans notre âme, dans notre corps. Il veut qu'on soit bien dans notre peau. Bien souvent, le rejet, c'est un manque d'amour, la déception, la trahison pour certains, un sentiment de rejet s'est installé. Pour d'autres, ce sont des humiliations, des moqueries dues à leur constitution physique. Pour d'autres, le divorce. Et je pensais aux femmes. Oui, aujourd'hui, c'est un peu une certaine mode. Comme ça, quand les femmes vieillissent et que le mari est retraité, il abandonne la femme. Il part avec une plus jeune. Combien de fois j'ai entendu cela? Et même dans l'église, c'est triste. Et la femme, elle se sent rejetée. Au début, c'est la belle princesse. Et petit à petit, voilà, quand elle vieillit, c'est plus la belle princesse. Débrouille-toi toute seule, moi je m'en vais. Combien on entend ça aujourd'hui? Et même dans les églises. Et ça, c'est triste parce que ça aussi, ça apporte le rejet à une femme. Et l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme.
On n'a pas besoin d'avoir plusieurs femmes comme Salomon. Hein. Celle que Dieu a choisie et qui vous a donné, qui vous a montré que c'est elle, et pas changer de femme. Combien de divorces, des chrétiens qui se marient et se remarient plusieurs fois. C'est malheureux. C'est malheureux. Aussi des femmes qui ont été violées, hein, trompées par un proche, maltraitées, battues. Il y a quelque chose qui a été brisé au fond de son cœur. Ça aussi, c'est le rejet. Le rejet. Après, je ne suis pas contre si une femme est battue, qu'elle parte, qu'elle quitte la maison, parce qu'elle n'a pas à subir ces choses. Elle n'a pas à subir ces choses. J'ai vu des femmes qui sont restées, malgré que les chrétiennes, malgré que le mari les maltraitait, et puis il y en a qui ont subi la mort à cause de ça, tellement qu'ils ont été frappés, jusqu'à la mort. Parfois, avoir de la sagesse, parfois, il vaut mieux partir. Donc, quand on vient au Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Nous recevons la nature de Dieu dans notre esprit. Mais notre âme a besoin de restauration et parfois ça prend du temps. Du temps. Il y en a, ça va vite, d'autres, ça prend plus de temps. Tout dépend de notre marche avec Dieu. Isaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Donc, ça, nous devons le savoir. Nous avons du prix, nous avons de la valeur. Devant Dieu, il n'y a personne qui ne vaut rien. Ça n'existe pas. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Et combien de fois on entend « je ne suis rien, je ne vaux rien ». Ben, ce n'est pas ce que Dieu dit. Important de lire la parole pour savoir qu'on est aimé, qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand on commence à parler le langage de Dieu, comme je l'ai dit hier, on guérit. On guérit. On guérit intérieurement. Et même, pas seulement intérieurement, mais même physiquement. Parce que Dieu a envoyé sa parole et il est guéri. Il est guéri. Donc nous avons besoin de voir comme Dieu voit. Qu'importe ce que les autres disent de nous, l'important, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est ça le plus important. Et je me rappelle très bien, quand j'ai demandé le mariage à Monique, bien sûr, j'ai entendu des voix, des gens qui disaient à ma femme, avant qu'elle devienne même ma femme, disaient, tu te rends compte, tu te maries avec quelqu'un qui était dans la drogue, il risque de retomber, attention, attention, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Puis, d'autres ont dit, mais il n'a pas un sou, c'est un pauvre. Pauvre type, ça. Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Heureusement que ma femme a vu avec les yeux de Dieu. Amen. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, comme David l'a réalisé, il a reçu une belle révélation de lui-même. Psaume 139, versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Bien, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voyez, le divin potier
c'est Dieu. Il a façonné, il a formé l'enfant. Il a formé David. Il vous a tous formés. Il vous a formés. Il voyait déjà. Tout était déjà prêt, tout était déjà inscrit. Et c'est vrai, quand une femme est enceinte, elle prépare la chambre, elle prépare tout. Elle achète le biberon, ou elle donne le sein maternel, ça dépend. Mais elle prépare le lit, elle prépare la chambre, elle la décore. Mais Dieu est le meilleur des pères et la meilleure des mères. Et il prépare tout. Tout l'avenir, pas seulement la chambre, mais tout notre avenir est dans sa surmain. Amen. La solution de Dieu à chacun de nos problèmes. Il a une solution pour chaque problème. Donc la croix représente l'endroit où Dieu a procuré la solution à tous les problèmes. C'est là qu'il a traité ce problème spécifique du rejet. Nous devons considérer l'œuvre accomplie à la croix. C'est une œuvre parfaite dans tous les aspects. À la croix, il y a eu un échange. Il y a eu où Dieu a rassemblé tout le mal qui était dû à l'humanité selon la justice, afin qu'en retour, celui qui se repentirait et croirait puisse recevoir tout le bien dû à Jésus selon la justice. Donc Jésus à la croix, il a pris tout le mal qu'on aurait dû recevoir. C'est lui qui l'a pris, à cause de nos péchés. Il a pris notre place. Il a été rejeté par les hommes. Il a été cloué, frappé, humilié. Et c'est vrai que quand Jésus est mort, le monde, avec tous les péchés qu'il y avait, tout était obscurci quand il était sur la croix. Et c'est là qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les ténèbres sont venues sur Jésus. Mais bien sûr qu'il a vaincu les ténèbres à la croix. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, afin que nous puissions recevoir sa vie et sa vie abondante. Isaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, vous voyez, il était abandonné. Donc il a souffert tout ça pour nous. Abandonné des hommes, de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous en avons fait de lui au caca. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 27, versets 45 et 46. Donc Galates 3, verset 13, on va finir par ce verset. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été remis. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Tu connais chacun et chacune d'entre nous, et aussi ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook. Tu connais chacun, chacune. Tu connais par où nous sommes passés, Seigneur.
Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours celui qui guérit. Qui guérit. Tu vois où il y a des souffrances, où il y a du rejet. Oui, et nous voulons couper, oui, avec cet esprit de rejet. Nous brisons cet esprit de rejet. Seigneur, que vraiment chacun, chacune puisse venir à toi, Père éternel, Père d'amour, Père de miséricorde. Oui, tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins, mais tu as envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Oui. Et par l'Esprit, nous pouvons dire Abba, Papa, tu es notre Père. Tu enlèves cet esprit de rejet de chacun, chacune, et tu nous combles de ton amour. Tu enlèves toute souffrance. Oui. Tu nous réjouis dans ta présence, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Comment nous ne pouvons pas nous réjouir en toi, Seigneur? Tu es notre joie, tu es notre paix, tu es notre amour, tu es notre sagesse, notre richesse, tu es notre tout. Nous voulons te dire encore ce matin que tout ce que tu as fait à la croix, c'était pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et ton amour est grand, infini, on ne peut pas le mesurer. Merci, Seigneur, merci pour cet immense amour. Touche les cœurs, pense les blessures encore ce matin. Oui. Guéris, restaure, transforme. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni et loué au nom de Jésus. Amen. Là, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit puisse ouvrir encore vos cœurs et continuer, puisque parfois la guérison, elle vient, mais pas tout d'un coup. Ça vient petit à petit, mais vous avez besoin de révélation. Amen. Amen.